tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler astuces capillaires. Je sais que ce sont des vidéos que vous aimez beaucoup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions de vidéos. Je prends tout, je vais noter et je vais voir si c'est réalisable. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler de 7 gestes à éviter dans le quotidien de ses cheveux. Pour avoir de beaux cheveux longs et en pleine santé, ce sont 7 gestes qui sont vraiment à limiter le plus possible. Bien sûr, si votre but n'est pas de faire pousser vos cheveux ou de les avoir beaux, etc., ou si vous les coupez genre tous les mois ou tous les 2 mois, forcément ces astuces, vous pouvez en avoir un peu moins intérêt, elles peuvent un peu moins vous intéresser, parce que de toute façon, vous allez couper. Mais si comme moi, vous cherchez la longueur, vraiment, ce sont des erreurs à ne pas faire. Premier geste à ne pas faire, démêler ses cheveux, bon déjà comme un bourrin, mais ça je pense que vous le savez, mais surtout démêler ses cheveux du haut vers le bas en tirant comme ça. C'est le meilleur moyen de casser dans la masse. Pourquoi? Parce que vous allez partir du haut, faire descendre les nœuds, tirer dessus, casser au fur et à mesure et arriver en bas. Vous n'aurez plus de nœuds, mais vous aurez cassé tous les cheveux à l'endroit des nœuds et vous aurez des fourches et de la casse à peu près partout dans la masse, ce qui est bien dommage puisque vous allez vous retrouver avec des cheveux cassants et une perte de volume aux pointes. Ce qu'il est recommandé de faire, c'est de commencer par la pointe de ses cheveux tout doucement avec son peigne ou sa brosse, puis de remonter progressivement en démêlant au doigt si besoin, parce que forcément un nœud bien ancré dans les cheveux, si on y va en tirant dessus à la brosse, nécessairement il va pas se défaire, il va se casser. Et si besoin, pour démêler un gros nœud, vous pouvez mettre un tout petit peu d'huile à l'endroit du nœud, ça va aider le nœud à se défaire. Et bien sûr, pour se démêler les cheveux, on évite les peignes et les brosses en trop mauvaise qualité ou dans des matières électrostatiques qui vont venir vraiment déplaire aux cheveux. On essaye d'utiliser des matières kératine friendly comme les peignes en corne ou les brosses en bois. C'est voilà, une recommandation, c'est pas le besoin absolu, mais c'est quand même mieux. Deuxième geste à éviter, c'est d'utiliser trop souvent les appareils chauffants et surtout les appareils chauffants très forts. Personnellement, je vous invite à bannir complètement de votre routine tout ce qui est lisseur et boucleur. C'est vraiment des appareils de torture, ça va venir chauffer extrêmement fort vos cheveux, ça va venir les brûler. Il n'y a aucun spray ou autre qui soit protecteur réellement efficace, ça c'est du bullshit. Ça va venir tout simplement chauffer excessivement fort vos cheveux et les abîmer considérablement. Pour ce qui est du sèche-cheveux, je comprends que certaines en aient besoin, surtout en hiver. Privilégiez du coup la température froide ou tiède du sèche-cheveux, mais surtout pas la température chaude, et essayez de ne pas le faire trop souvent. Personnellement, ce que je fais, c'est que l'hiver, j'essaye de me laver les cheveux les jours où je ne vais pas travailler, donc le week-end ou d'autres jours si je ne travaille pas, de me laver les cheveux le matin et de ne pas sortir les 2-3 heures qui suivent. Comme ça, mes cheveux sèchent tout seuls sans que pour autant je sois exposée au froid. Troisième erreur à éviter, et c'est une des erreurs les plus difficiles et les plus compliquées peut-être pour certaines femmes, c'est de porter trop souvent ses cheveux détachés et surtout trop souvent quand on est confronté au froid, au vent, au frottement du sac à main, du sac à dos, quand on met beaucoup d'écharpes, quand on met des zips dans lesquels les cheveux peuvent se prendre. C'est vraiment très mauvais pour les cheveux, ça favorise énormément les frisottis, ça va venir créer beaucoup de frottements qui vont venir user prématurément les cheveux, créer des fourches, créer de la casse, c'est vraiment très mauvais. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais porter ses cheveux détachés, mais si vous sortez et que vous savez par exemple que pour aller d'un point A et un point B, il va y avoir beaucoup de vent et qu'en plus vous allez porter un sac à dos qui va potentiellement se mettre sur vos cheveux, je vous conseille vivement de les attacher, ne serait-ce que pour le temps du trajet. Ou si vous allez au bord de la mer et que vous voyez qu'il y a énormément de vent, à part si vous voulez faire la belle gosse avec vos cheveux, clairement, si le but c'est de les protéger, ils seront bien mieux protégés dans un chignon ou dans une tresse qu'en étant libre au vent et de frotter partout. De même, quand c'est l'hiver et qu'on va mettre une grosse écharpe plus un gros pull, le tout va venir frotter dans le manteau, c'est vraiment pas l'idéal. Même si vous portez vos cheveux attachés, vous pouvez les porter détachés par exemple en arrivant au bureau, en arrivant à la fac. Voilà, il y a toujours des moyens de trouver un compromis entre les deux. Et si vraiment vous voulez
porter vos cheveux détachés ou même dans tous les cas, je vous conseille de vraiment mettre des produits coiffants sans rinçage, que ce soit des crèmes ou des huiles en fonction de ce que vos cheveux préfèrent. Une petite goutte d'huile avant de sortir un peu partout sur les cheveux et ça fait un bien fou, ça va venir créer une barrière mécanique de protection sur le cheveu et pendant qu'il y a encore de l'huile ou de la crème ou du gel d'aloe vera sur le cheveu, c'est ça qui va prendre et pas votre cheveu directement. Alors c'est pas magique mais ça permet quand même d'éviter un petit peu les frottements. Quatrième geste à éviter, c'est de faire une coiffure trop serrée et ou une coiffure toujours au même endroit. Pourquoi? Si vous faites tous les jours une queue de cheval juste ici, déjà personnellement, moi j'ai mal au cuir chevelu. Et pourquoi? Ça vient créer un point de pression juste à cet endroit-là et ça va tirer sur votre cuir chevelu. De plus, si votre coiffure est particulièrement serrée, ça va venir créer une tension toujours au même endroit des cheveux et ça peut à la longue créer de la casse exactement à cet endroit puisque c'est toujours à cet endroit-là que les cheveux seront sollicités, qu'il y aura un point de pression et donc un point d'usure et un point de tension. Vraiment, je vous conseille de varier les coiffures, varier les plaisirs, un coup un chignon bas, un chignon haut, une tresse, une queue de cheval, une demi-queue, une tresse plaquée, varier les plaisirs, même si c'est pas toujours facile. Personnellement, je suis vraiment de la team chignon, j'en fais énormément, mais je varie les hauteurs, des chignons bas, moyens, hauts, et de temps en temps, je fais des tresses, même si je trouve que les tresses, ça peut être un peu plus gênant quand on a ma longueur, parce que ça a tendance quand même à créer des frottements. Cinquième geste à éviter, là on passe dans la salle de bain. Quand vous vous lavez les cheveux, hormis si vous avez fait un bon gros bain d'huile, je vous déconseille fortement de venir frictionner vos longueurs avec votre shampoing. Pourquoi? C'est votre cuir chevelu qui est sale et qui a regressé, c'est votre cuir chevelu que vous avez besoin de laver de manière globale. La mousse qui va couler ou même le shampoing dilué, même s'il ne mousse pas beaucoup, qui va couler sur vos longueurs, va suffire à les laver pour ce qu'il y a dessus, les éventuelles poussières, la pollution, même un peu de produit sans rinçage ou éventuellement un masque. Et dans le cas où votre masque serait très riche ou ce serait un bain d'huile, ce que je fais, c'est que je ne viens surtout pas frotter mes cheveux avec du shampoing, encore moins les frictionner. Je viens laver mon cuir chevelu, ça mousse, je fais descendre la mousse et ensuite je vais venir presser comme ça doucement mes cheveux avec la mousse du shampoing, plusieurs fois comme ça s'il faut, de haut en bas, et c'est tout. Et je vous assure que c'est très efficace pour laver même un bain d'huile qui a été mis absolument partout sur la chevelure. Sixième geste que je vous conseille d'éviter, ça se passe toujours dans la salle de bain, ça va concerner surtout les curly, wavy, nappy, etc. Je vous déconseille, c'est un avis personnel, de venir mouiller vos cheveux tous les jours pour reformer les boucles ou même si vous vous lavez les cheveux tous les jours, je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que quand nos cheveux sont imbibés d'eau, les écailles viennent s'ouvrir et quand l'eau s'en va, les écailles viennent se refermer. Si on fait ce processus trop souvent, à force de s'ouvrir et de se fermer comme ça, les écailles vont finir par se fatiguer. Ça s'appelle la fatigue hygrale. Les écailles vont finir par ne plus se refermer et par rester ouvertes. Ça va faire un cheveu qui va devenir poreux et un cheveu poreux est un cheveu, peut être un cheveu, ce n'est pas toujours le cas, qui est en plus mauvaise santé ou qui s'abîme plus facilement. Pourquoi? Puisqu'étant donné que vos cheveux auront toutes leurs écailles, imaginez comme des tuiles d'une maison ouverte, ça va beaucoup plus être sujet au frottement et à la casse qu'un cheveu qui a des écailles toutes lisses, tout simplement. Donc la fatigue hygrale, c'est vraiment un fléau, c'est quand on use trop de produits hydratants ou quand on mouille trop ses cheveux, les cheveux étant trop sollicités, ils finissent par s'user, se casser et créer des fourches. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai envie de porter mes boucles tous les jours et c'est impossible pour moi de ne pas les mouiller tous les jours. Alors moi, ce que j'ai conseillé à des copines qui avaient les cheveux bouclés et qui étaient dans ce cas, c'était d'essayer de trouver une routine qui tient au moins sur 2 jours, que le lendemain vous n'ayez pas à remouiller, peut-être juste un peu à mettre en forme comme ça, pourquoi pas. Ou alors d'alterner, un jour les cheveux bouclés détachés, un jour le lendemain attachés, au moins vous ne remouillez vos cheveux qu'1 jour sur 2. Et on arrive au 7e geste à éviter. Alors là, c'est un geste 2 en 1, ça concerne la nuit. Je vous déconseille fortement de dormir les cheveux détachés, encore plus si c'est sur une tête d'oreiller en coton. Pourquoi? Déjà, si vous dormez les cheveux détachés, vos cheveux vont s'en mêler beaucoup plus et ils vont venir frotter et sur la tête d'oreiller et entre eux et éventuellement sous votre dos, sous votre conjoint si vos cheveux sont vraiment très longs, etc. Qui dit frottement, c'est comme pour les vêtements, ça va venir user le cheveu, créer de la fourche et de la casse.
Mais, une exception, il m'arrive de dormir les cheveux détachés. Mais je dors tout le temps sur ma tête d'oreiller en soie. Personnellement, j'en ai une de chez Vénus et Gaïa que j'aime énormément, que j'ai acheté sur leur site, qui est extrêmement qualitative. Pourquoi privilégier la soie ou le satin au coton? Tout simplement parce que le coton va venir absorber l'eau et l'hydratation qui se trouvent dans vos cheveux et aussi dans votre peau. Le coton est un énorme buveur d'eau. Dès qu'il est en contact avec une surface qui contient de l'eau, de l'humidité, de l'hydratation, il va venir tout absorber. Ça va venir vous dessécher les cheveux. Remarquez-le, si vous dormez même sur une taie plus ou moins safe, les cheveux de l'arrière du crâne sont toujours beaucoup plus secs. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'opter pour une taie en satin ou en soie. Pour exemple, moi je vous conseille Vénus et Gaïa pour les tais en soie et Ibels pour les tais en satin, puisque j'ai vu qu'ils viennent de sortir des tais en satin qui sont vraiment très jolis. Ça vous permettra d'avoir vos cheveux et votre peau qui seront sur une matière glissante et qui n'absorbera pas l'hydratation. Je vous conseille aussi de dormir les cheveux attachés avec une coiffure assez lâche, que ce soit un chignon, une tresse, que ça ne vienne pas tirer ni sur le cuir chevelu, ni créer des pressions sur les cheveux, mais ça leur permet d'éviter de s'en mêler et de trop frotter entre eux ou sur l'oreiller ou sur les draps ou sur votre dos. Voilà, on est arrivé au bout des 7 gestes à éviter. Peut-être que vous les connaissiez déjà, j'espère que ces 7 gestes vous auront plu et pourront vous aider pour prendre soin de vos cheveux correctement. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si vous jugez mes astuces indispensables ou tout juste au moins intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce en l'air et à activer les notifications car comme je ne suis pas très bien référencée sur YouTube, il est possible que même si vous êtes abonné, vous ne voyez pas apparaître mes vidéos dans votre fil d'abonnement et c'est bien dommage. Sur ce, je vous souhaite de bien prendre soin de vos cheveux au naturel et je vous dis à très bientôt.